chapitre 9, vous y êtes? Luc chapitre 9. Amen. Aujourd'hui, notre premier culte de l'année, c'est important. Tout ce qui est premier est très important. Amen. C'est pourquoi le thème que je vais traiter aussi va dans ce sens. Amen. Ok. À partir du verset 57, Luc chapitre 9, verset 57. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Viens avec moi, je te suivrai partout où tu iras, Seigneur. Jésus lui répondit, les renards ont des paniers, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Amen. Amen. Alléluia. J'ai un SDF, lui, voilà. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va faire quoi? Annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le thème que nous allons voir ce matin, c'est Dieu d'abord. Quelqu'un dit avec moi Dieu d'abord. Alléluia. Autrement dit, Dieu en premier. Amen. Dieu d'abord. Comme j'ai dit ce matin, je suis venu parler à des personnes radicales. Alléluia. Parce que la vie chrétienne bien aimée consiste à suivre Jésus de façon radicale. J'ai dit la vie chrétienne consiste à suivre Jésus de façon quoi? Amen. Vous savez, le mot qui a donné d'abord, qui donne d'abord la Jésus, d'abord en français même, c'est le mot protos en grec. Il veut dire ce qui vient en premier. Alléluia. Alléluia. Elle dit premier dans toute une succession de choses ou bien une succession de personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cite les personnes que j'aime le plus. Et je commence par bon. Parmi les personnes que j'aime le plus, la première personne c'est telle. Alléluia. C'est d'abord telle personne. Amen. Parmi les choses que j'aime le plus, c'est d'abord. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Écoutez, j'ai découvert que beaucoup de chrétiens pensent que la vie chrétienne se résume à croire en Dieu ou bien à ne pas croire en Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui croit sera quoi? Quiconque croit sera quoi? Sauvé. Amen. Or, en réalité, bien aimé, dans la vie chrétienne, la vraie question n'est pas une question de croire ou de ne pas croire. Amen. Mais la vraie question, c'est donner à Dieu ou ne pas donner à Dieu la première place dans toute la succession de choses ou de personnes dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Je reprends. Beaucoup de personnes pensent que, bien aimé, la vie chrétienne, la chose la plus importante, c'est croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu. Bien aimé, c'est faux. C'est faux. Croire en Dieu, certes, mais ça ne suffit pas. La réalité, c'est que dans la vie chrétienne, la chose la plus importante, c'est donner à Dieu, ou accepter de donner à Dieu, ou refuser de donner à Dieu. Amen. Accepter de donner à Dieu la première place. Amen. Dans la priorité des choses, ou dans la priorité des personnes de ta vie. Alléluia. Ou bien refuser de donner à Dieu la première place dans les choses, ou dans la priorité des personnes dans ta vie. Mais je crois que d'ici à la fin de la prédication, tu vas changer ta vie. Je dis, tu vas changer ta vie. Alléluia. Parce que par le pouvoir de la prédication, bien aimé, l'homme passe de la mort à la vie. Amen. Par le pouvoir de la prédication, bien aimé, l'homme change, l'homme est transformé. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Remarquez très bien. Les deux personnes, bien aimées, ça dit, c'est les deux dernières personnes. Quand Jésus leur a dit, suis-moi, ils n'ont pas dit, Seigneur, je ne crois pas que tu es fils de Dieu. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils croient. Alléluia. C'est pourquoi il permet d'abord. Ils croient. Mais il dit simplement à Jésus, tu n'es pas une priorité dans ma vie. Alléluia. Il y a des choses qui sont avant toi. Et il y a des personnes qui sont avant toi. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la vie chrétienne
ne signifie pas seulement faire en sorte que quelqu'un croit en Dieu ou croit en Jésus, mais la vie chrétienne aussi, bien aimée, c'est faire en sorte que quelqu'un donne à Jésus la priorité, la première place dans sa vie devant les choses ou devant les personnes. Je prie que ce soit ma portion au nom de Jésus. Je dis, je prie que ce soit ma portion au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Bien aimé, vous savez, c'est très facile, c'est très simple. Alléluia. C'est très même hypocrite. Alléluia. De dire, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Moi, j'ai décidé de suivre de Jésus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Amen. Amen. La version en anglais dit, on ne se limite pas. Il n'y a pas d'aimer tout. Mais la version en français dit, toujours tout droit. Et il ne change jamais rien, mais ça n'a pas traduit non plus. C'est facile de dire, Seigneur, je te suivrai partout où tu... Qui est prêt à suivre le Seigneur partout où il est? Aïe, on est avec tu as peur. Aïe, de partout où tu iras, je te suivrai. Partout. Alléluia. Qui a peur de mourir? Tu es déjà mort. Tu n'as pas peur. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Alléluia. Ouais. En fait, c'est trois personnes. Parce que c'est les trois personnes ici. La première personne dit, Seigneur, je viens. Il dit non, les renards, les taniers, les oiseaux de nuit. Il dit, ah bon, je vais ma vie dans la main de quelqu'un qui ne sait pas où il va. Amen. Le deuxième, il dit, suis-moi. Il dit non, je finirai, je viens. Il dit, laisse-moi enterrer les morts. Le troisième, il dit, Seigneur, je vais venir, mais attends, je vais dire au revoir d'abord à ma famille. Alléluia. Alléluia. En fait, si vous regardez très bien, ici, Jésus ne cache pas, bien aimé, ce que cela implique de le suivre. Alléluia. Je vais vous dire la vérité, il n'est pas facile de marcher avec Jésus. Qui ne sait pas ça? Ah, tu ne sais pas? Tu ne savais pas? Bon, allez, alors. Amen. C'est pas facile de marcher avec. Donc, il commence par toi à leur dire que c'est pas facile. Amen. Amen. Parce que le plus grand obstacle, bien aimé, dans notre volonté de suivre Jésus, ce n'est pas sur le chemin, mais c'est dans notre cœur. Alléluia. Amen. Ouais. Ce n'est pas sur le chemin. Les obstacles que nous avons sur le chemin peut être quoi? Vous êtes quoi? Vaincu. Mais les obstacles se trouvent ici. Amen. C'est pourquoi je dis, je suis parler à des personnes radicales ce matin. Amen. Oh yes. Je dis, je suis parler à des radicaux. Amen. Qui est beau ça. Regarde comme les pierres. Amen. Alléluia. Oui, effectivement, ça fait pierre. Ils sont capables de faire quoi? Couper l'oreille de quelqu'un pour suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, les obstacles sur le chemin ne sont pas seulement sur le chemin, sur la route, mais c'est dans nos cœurs. Amen. Amen. Il dit, et Jésus dit, les renards ont des taniers, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où repose sa tête. Alléluia. Et quand Jésus l'a regardé là, son problème c'est qu'il aime être à l'aise. C'est pas quelqu'un qui n'aime pas qu'on le dérange. Alléluia. Alléluia. Il a dit qu'il a un rendez-vous important, tu l'as appelé. Jésus va lui dire, bon, par le pasteur, bon, je veux que tu viennes m'accompagner pour quelque chose. Non, là, je ne veux pas. Parce que là où je m'en vais là, si je ne veux pas là-bas, je vais gratter ce contrat là, non, je ne veux pas. Alléluia. Alléluia. Regardez bien. Et Jésus ne dit pas non au gars, il ne lui dit pas oui non plus. Là-bas, ils n'ont pas venir. Il ne dit pas où il vient. Alléluia. Mais lui, il appelle simplement bien aimé la vie réalité de faire quoi? De marcher avec Jésus. On est d'accord, non? On est d'accord? Pas de lit, pas de toit, pas de confort. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, quand ça commence à chauffer, ils disent non, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Seigneur, tu ne vas pas dire ça au début. Il m'avait dit ça là, c'est pas très sûr qu'il y allait. Alléluia. Alléluia. Vous savez, à l'époque, je me souviens, il y avait une église qui était, ils ne sont plus là sur le latri. Ils avaient écrit en grand, Weep no more. Ça veut dire quoi? Weep no more. Weep.
Ne pleurez plus. Alléluia. Bien aimé, il y a ce chrétien, il a pleuré beaucoup. Ce chrétien, il y a longtemps, mais il a pleuré beaucoup. Alléluia. Alléluia. Hey. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu vas pleurer. Attends. Comme je ne pas dire, tu es béni, tu es élevé, vous ne parlez pas. Alléluia. Alléluia. Il ne dit pas de lire. En d'autres termes, si tu es prêt à perdre, est-ce que tu es prêt à perdre ton confort? Est-ce que tu es prêt à perdre ce que tu as? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à perdre ta vie? Demande à ton voisin, il faut demander. Amen. Qui aime être à l'aise? Qui aime être à l'aise? Allez, même moi j'aime être à l'aise. Moi-même qui prêche. Moi dont le Dieu a mis la parole dans ma bouche. J'aime être. Alléluia. Donc quand Jésus l'a regardé là, il a vu en lui l'amour de l'aise. Il aime être à l'aise. Dis-toi là, tu aimes être à l'aise. Moi j'aime pas. J'aime le plaisir de la chair. Alléluia. J'ai pas de maison, j'ai pas de génie. Je suis SDF. Est-ce que tu peux me suivre? Il dit, Seigneur, je viens. Je vais aller réfléchir, je reviens. Alléluia. Alléluia. Il dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord assevelir mon père. Un autre lui dit, je te suivrai partout. Mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ma famille. Alléluia. C'est-à-dire que je vais te suivre. Je vais te suivre selon ma convenance. Hein? Voilà. Il ne faut pas me brusquer. Moi, j'aime pas qu'on me brusque. Doucement. Alors, doucement, on n'est pas pressé. Amen. Alléluia. Alléluia. Hey. Qui a déjà parlé pour le Seigneur? Seigneur, alors doucement. Alors tu fais là, je ne vois pas bien, je ne comprends pas. Alors doucement. Alléluia. Alléluia. Oui. Bien aimé, si vous remarquez très bien, ces trois personnes appellent Jésus Seigneur. Elles reconnaissent tous que Jésus est. Ça veut dire quoi? Seigneur veut dire quoi? Seigneur veut dire propriétaire. Ça veut dire celui qui règne sur moi. Alléluia. Dis avec moi Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Quand tu dis Seigneur Jésus, tu dis c'est celui qui règne. Fais quoi? Il règne sur toi. Alléluia. Mais en même temps qu'elles disent Seigneur Jésus, en même temps ces trois personnes bien aimées placent leur intérêt avant Jésus. Je vous assure bien aimé. Le mot Seigneur ne vient pas de Jésus. C'est pas Jésus qui a inventé le mot Seigneur. Le mot existait avant que Jésus ne soit. Alléluia. Dans les rangs féodales bien aimés, les grands seigneurs, c'est qui? Ce sont ceux qui ont les propriétaires, ce sont les grands propriétaires terriens, et ils ont des serfs qui sont quoi? Qui sont sous eux. Ils les dominent. Alléluia. Donc, bien aimé, un serf ne peut pas dire à quelqu'un que son patron Seigneur et puis en même temps désobéir. Non, c'est pas possible. Alléluia. Et puis faire ce qu'il veut. Non, c'est pas possible. Alléluia. Donc, il y a un contraste. En même temps qu'il dit Seigneur, en même temps, il veut faire quoi? Ils veulent avoir la liberté d'agir et de faire. C'est notre problème, ça. C'est pourquoi nous ne voyons pas, bien aimé, Dieu se manifester puissamment dans notre nation, Dieu se manifester puissamment dans nos familles, Dieu se manifester puissamment dans notre travail. Alléluia. Mais cette année, ça va changer. Alléluia. Oh, nous allons changer les choses. Amen. Notre aspiration, bien aimé, écoutez, la soif que tu as de voir Dieu agir dans ta vie, va faire que la puissance de Dieu bien aimé sera extraordinaire dans ta vie. Amen. Parce que laisse-moi vous dire une chose, on boit proportionnellement à la soif qu'on a. Amen. Alléluia. Quelle est la soif que tu as dans ton cœur de voir Dieu agir dans ta vie, dans ta famille? Alléluia. Beaucoup de personnes bien aimées aiment la vie normale. C'est-à-dire une vie normale où ils ont un petit salaire, chaque fin de mois ils sont cherchés, ils prennent les choses, vers la fin du mois ils n'ont plus d'argent, mais ça fait rien parce que la fin du mois arrive, ils vont prendre encore. Alléluia. Ça c'est une vie normale, mais c'est une vie de routine. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que nous adorons bien aimé est un Dieu d'abondance. Amen. Mais l'abondance c'est pour ceux bien aimés qui savent s'abandonner entièrement entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Avec la pénurie, avec le manque, tu ne peux pas faire grand chose. Alléluia. Tu ne peux pas être utile à toi-même ni aux autres. Amen. Mais avec l'abondance, tu peux faire beaucoup de choses. C'est pourquoi je prophétise que l'abondance soit ta portion en cette année. Je dis que l'abondance soit ta portion en cette année. Alléluia. Avec l'abondance, tu peux faire beaucoup de choses. Alléluia. Dis à ton voisin, sois abondant, sois abondant. Il faut le lui dire avec assurance, avec conviction. Comme si tu prophétisais dans sa vie, il faut dire, sois abondant. Alléluia, sois abondant. Sois abondant en tout. Alléluia. Sois abondant, même en idée. Alléluia. En pensée. Sois prolifique. Alléluia. Sois abondant. Amen. Sois fructueux. Alléluia. Sois abondant. Alléluia. Tout ce que tu touches. Alléluia. Tout ce que tu touches.
C'est pas, bien aimé, fini le moment où tout ce que tu touches, ça se gâte. Tu ne reviens pas, ça se casse. Tu touches, non. Fini ce moment. Si tu es ici, que tu es comme ça, alléluia, c'est un esprit envoyé par l'enfer pour te discréditer. Je prie son pouvoir. Par le droit de l'éternel. Alléluia. Alléluia. Fini le moment où tu dis, quand moi, je ne sais pas, quand il va quelque part, ça ne marche pas. Alléluia. Il dit, fini ce moment. Tu seras abondant cette année. Je déclare l'abondance au nom de Jésus. Il dit, je déclare l'abondance au nom de Jésus. Bien aimé, vous savez, quand nous donnons les thèmes, que ce soit dans l'année ou dans le mois, alléluia, et que nous pêchons là-dessus, bien aimé, Dieu confirme sa parole. Ça dit quoi? Quand nous mettons l'accent, quand nous mettons l'emphase sur un sujet, Dieu fait quoi? Il confirme. Alléluia. Dieu commence à faire quoi? À vous révéler les choses qui concernent le thème en question. Et vous commencez à avoir les fruits dans vos vies. Alléluia. Alléluia. Donc quand je déclare une parole, bien aimé, il faut dire amen très fort. Alléluia. Je dis sois fructueux. Sois fructueux. Sois fructueux. Alléluia. Abondance. Abondance. Que ta vie soit abondante. Amen. Amen. En même temps qu'elle dit Jésus Seigneur, en même temps elle dit Seigneur, permets-moi d'aller. Alléluia. C'est pas mauvais. Hein? Amen. Mais je vais vous dire pourquoi c'est mauvais. Seigneur, permets-moi d'aller. Autrement dit, Seigneur, moi d'abord. Moi d'abord. Alléluia. Toutes ces personnes, ou bien toutes ces intentions sont des intentions nobles. Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Permets-moi d'aller dire au revoir, c'est noble. Alléluia. Alléluia. Mais ce que Jésus veut nous enseigner ici, bien aimé, c'est que rien ne doit rivaliser avec Dieu dans ton cœur. Amen. Rien. Amen. Alléluia. Je dis rien ne doit rivaliser avec Dieu dans ton cœur. Alléluia. Dieu dit je veux la première place dans ta vie. Je ne veux pas jouer les second rôles. Dieu n'est pas là pour jouer les second rôles. Dieu est là pour occuper la première place. Écoutez, quand Dieu siège sur le cœur de ton trône, plutôt sur le trône de ton cœur. Alléluia. Quand Dieu siège sur le trône de ton cœur, aucune âme forgée contre toi ne peut. Alléluia. Je dis quand Dieu siège sur le trône de ton cœur, Satan passe pas à côté. Je dis il passe à côté. Certains parmi vous, vous voyez des choses qui arrivent au moment où vous arrivez, vous savez pourquoi? Parce que Dieu est assis à moitié. Sur une fesse. Quelqu'un est assis sur une fesse. On dit un pied dehors, un pied dedans. Si on le pousse un peu, il est parti. Alléluia. Alléluia. Dieu veut la première place. Il ne veut pas jouer le second rôle. Dieu dit je ne veux aucun rival. Alléluia. Dans ta vie, que ce soit ta famille, que ce soit ta carrière professionnelle, que ce soit même ta femme, ton mari. Oh yes. Ça vous étonnez. Amen. Tes enfants. Alléluia. Oh yes. Je ne veux aucun rival. Vous me répondez, hein? Dans mon cœur. Au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, écoutez, quand Israël est sorti de l'Égypte, la première chose que Dieu a fait, c'est de leur donner les commandements à suivre, n'est-ce pas? Quand vous prenez les 10 commandements, si vous lisez très bien, vous allez voir les 2 premiers commandements parlent essentiellement de la place de Dieu dans notre cœur. C'est ça qui est le plus important. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. Donc il commence par lui d'abord. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ni de Dieu taillé, ni de représentation quelconque. Ils vont prendre une pierre. Un sculpteur va prendre une pièce de bois, il va tailler ça en éléphant, et puis il dit bon, ça m'adore, et puis il est assis devant, il adore. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'homme n'a pas été créé, c'est-à-dire l'homme n'a pas été créé pour adorer la créature. L'homme a été créé pour adorer quoi? Le Créateur. Alléluia. Alléluia. Adorer ce qu'on voit, bien aimé, c'est de l'idolâtrie. Amen. Adorer ce qu'on ne voit pas, c'est la foi. Alléluia. Kebo Sataya. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Si vous voyez d'un bout à l'autre de la Bible, de l'évangile, de la Bible, l'Ancien comme le Nouveau, bien aimé, la Bible nous dit et nous redit constamment qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Et qu'adorer, bien aimé, quiconque autre que Dieu est une quoi? Idolâtrie. Amen. Qu'est-ce qu'un Dieu? Bien aimé, un Dieu, c'est tout ce qui occupe la première place dans ta vie. C'est tout. Alléluia. Donc si ton travail occupe la première place dans ta vie, c'est que c'est ton quoi? Dieu. Alléluia. Oui. Si ta carrière professionnelle occupe la première place dans ta vie, c'est que c'est ton. Amen. Amen. Être idolâtre, c'est quoi? Être idolâtre, bien aimé, c'est la même chose. Hein? C'est donner la gloire qui revient à Dieu à une autre chose. Alléluia. Être idolâtre, c'est compter, bien aimé, sur quelque chose d'autre que Dieu, pour ses besoins. Alléluia.
Alléluia. Oh, je prie que Dieu change votre perspective. Que Dieu change votre vision de la vie. Que Dieu change vos motivations. Alléluia. Que Dieu change votre foi. Ah, je prie, bien-aimé, que cette année 2015, oh yes, je prêche ce message à dessein. Parce que tout ce qui est premier, bien-aimé, a déterminé la suite. Amen. Je prêche ce message à dessein pour que ce message vous conduise tout au long de votre année. Alléluia. Alléluia. Partout où vous êtes, que le Saint-Esprit vous rappelle ces paroles. Alléluia. Que ce message sonne, bien-aimé, comme un écho dans vos oreilles, dans votre tête. Il a parlé une fois, 2 fois, nous avons entendu. Alléluia. Pouf, pouf, pouf. Que le Saint-Esprit vous parle. Qu'il vous parle. Alléluia. Qu'il vous parle partout où vous êtes. Amen. Partout où vous êtes. Au travail, à la maison, en voiture, avec les enfants. Partout où vous êtes, bien-aimé, en villégiature. Que Dieu vous parle. Alléluia. Que Dieu parle à votre esprit. Amen. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ta vie? Qui vient d'abord? Dieu ou bien toi? Alléluia. Qu'est-ce qui vient d'abord? Dieu, ta famille, ta carrière, tes affaires, tes contacts, tes relations, ton argent, tes diplômes. Il y en a qui jugent par les diplômes. Partout on parle de Dieu. Moi j'ai un master ça. Moi j'ai... Tout ce que tu as là, quelqu'un d'autre a dit ça. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Oh yes. Il dit, il faut rien à ça. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ton cœur, dans ta vie? Amen. Dieu est le Seigneur de... Seigneur. Jésus est le Seigneur de... Et il est quoi? Non, on ne parle pas de conviction. Il est le Seigneur de... Seigneur. Voilà, il doit sentir, il doit entendre un grondement dans la salle. Il est le Seigneur de... Seigneur. Voilà. Le ciel même est content. Alléluia. Jésus est le Seigneur de... Seigneur. Alléluia. Il est le... Écoutez, quand il s'agit de Jésus bien-aimé, soyez radical. Alléluia. Il est le Seigneur de... Seigneur. Amen. Il est le Seigneur des Seigneurs. Partout, il faut dire il est le Seigneur des Seigneurs. Ah, alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Tout ce qui est premier lui appartient. On est d'accord? Tout ce qui est premier lui appartient. Tout ce qui est premier choix lui appartient. Dieu aime ce qui est premier. Dieu aime les premiers choix. Vous savez, en général, les premiers choix sont plus quoi? Sont plus quoi? La qualité, oui. C'est plus bon, oui. C'est plus joli. Il faut qu'on dise joli. C'est plus joli. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que quand Samuel allait chercher David, la Bible dit que tous ses frères sont passés. Ils étaient 8. La Bible dit le 8e. Quand David est arrivé, la Bible dit que il était beau. Grand de taille, blond, avec de jolis yeux. Dieu aime ce qui est joli, hein? Alléluia. Mais c'est pourquoi tu es joli. Dieu aime ce qui est joli. Beauty, ce qui est joli. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu aime tout ce qui est premier choix. Amen. La Bible dit que quand on fait l'offrande, le sacrifice, on donne la graisse à Dieu. La graisse dans la Bible, ce n'est pas la graisse que vous voyez. Non. La graisse dans la Bible, c'est la meilleure partie de l'animal. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, David a dit, Seigneur, il dit dans la vallée d'Avna, c'est ça non? Il va chercher l'espace pour faire quoi? Pour élever un hôtel à Dieu. Et puis, comme il est le roi, le propriétaire dit non, prends. Il dit non, jamais. Alléluia. Combien tu dois vendre normalement si tu devais vendre ça sur le marché? Alléluia. Je refuse de donner ce qui est gratuit à Dieu. Amen. Je vais donner à Dieu ce qui est meilleur. Alléluia. Il dit ce qui est meilleur. Moi, je vois souvent ma femme, quand ma femme doit payer sa dîme, elle va aller enlever, elle met les pieds, elle enlève ce qui est joli, de côté. Ce qui est joli, de côté. Vous avez conseillé, là, c'est vraiment, c'est une vieille femme branlée. Mais bien aimé, c'est significatif, je vous assure, alléluia. Quelquefois, tu as dit non, là, c'est la foi, c'est la probabilité. Non, Dieu regarde tout ça. Dieu observe, alléluia, comment tu le traites, amen. Comment bien aimé, il a cabré Sotoria. Quelle est sa position dans ton cœur, dans ta vie, alléluia. Comment tu le prends, amen. Regardez, vous-même, vous êtes des femmes, comment un homme te prend, c'est comme ça que tu l'aimes, non? Allez, comment quand un homme, comment une femme te prend, c'est comme ça que tu l'aimes. Alléluia. Quelquefois, il y a des hommes bien aimés qui aillent. Amen. Ils quittent leur maison et vont ailleurs. Maintenant, après, ils se rendent compte qu'ailleurs, ils ne sont pas bien traités qu'à la maison. Ils reviennent. Ils disent, moi, j'ai fait à la maison, je pense qu'il fait de horrible. Alléluia. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Ça dit que toute chose lui appartient. Amen. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que dans Colossiens 1, verset 15, la Bible dit que Jésus est le premier-né de quoi? De la création.
Alléluia. Si vous lisez dans Romains 8, 28, il a dit quoi? Il est le premier-né d'entre les frères. Alléluia. Et vous, si vous lisez encore dans Colossiens 1, verset 18, il dit quoi? Il est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Afin d'être en tout le premier. Ah, quand Dieu a dit à Moïse, allait dire à Pharaon de laisser partir son peuple, la première chose, la chose qu'il lui a dit, l'argument juridique qu'il a présenté, c'est quoi? Israël est mon premier-né. Alléluia. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. C'est pourquoi Jésus est premier-né. Nous aussi, bien-aimés, nous sommes à la suite de Jésus. Alléluia. Nous sommes des premiers-nés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme avec un double objectif. Le premier objectif, c'est quoi? C'est d'avoir la première place dans la vie de l'homme. Alléluia. Et le deuxième objectif, bien-aimé, c'est en fait, la première place, c'est pourquoi Jésus a dit, il dit quoi? Cherchez premièrement. Cherchez quoi? Premièrement. Alléluia. Par ordre de priorité. Alléluia. Ce qui doit venir en premier dans ta vie, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu, sa justice. Amen. Alléluia. Donc la première chose, Dieu a créé l'homme avec un double objectif. La première chose, c'est que l'homme, alléluia, doit la première place. Dieu doit la première place. Alléluia. Le deuxième objectif, bien aimé, c'est que l'homme accorde à Dieu tout ce qui est premier. Non seulement Dieu est premier dans ta vie, mais tu lui accordes tout ce qui est premier dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je prie que cela soit dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, je prie que cela soit dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, je prie qu'il n'y ait plus de doute dans ton cœur, qu'il n'y ait plus de doute dans tes choix, qu'il n'y ait plus de doute dans tes décisions. Alléluia. Je prie que chaque fois que le doute va t'installer avec le diable, que le Saint-Esprit, alléluia, murmure à tes oreilles, amen, pour chasser le doute, alléluia, pour chasser la peur, pour chasser la crainte, alléluia, de servir Dieu et de donner entièrement ta vie à Jésus. Amen. Je prie que cela soit au nom de Jésus. Je prie que cela soit au nom de Jésus. Donc Dieu a créé l'homme avec quoi? Un double objectif. Quel est un double objectif? Le premier objectif, bien aimé, c'est de quoi? D'être le premier dans la vie de l'homme. Alléluia. Premier. Occuper les premières places. Amen. Le deuxième objectif, c'est quoi? C'est que l'homme donne à Dieu tout ce qui est premier. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, le matin au réveil, à qui t'adresses-tu en premier? Alléluia. Vers qui vont tes premières pensées? Dieu ou bien les hommes? Alléluia. Dieu ou bien celui qui te doit. Amen. Dieu ou bien le frère ou la soeur en Christ qui t'a parlé mal. Alléluia. Dieu ou bien ce qu'on t'a fait de mal. C'est très important, bien aimé. Vers qui vont tes premières pensées? Vers qui, bien aimé, tu pries? Oh yes, cabré. Vers qui, bien aimé, tu adresses, amen, ta première prière? Je prie que ce soit Dieu. Amen. Je dis, je prie que ce soit Dieu. Amen. Je prie que cette année, vous savez, le début de l'année, c'est le moment privilégié pour prendre de nouvelles résolutions. Prendre de nouvelles résolutions. Alléluia. Prendre de nouveaux engagements vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Chaque année, bien aimé, il faut que tu élèves ton niveau d'engagement. C'est ce que je prêche sur le message. Pourquoi, bien aimé, cette année encore, tu élèves un peu plus ton niveau d'engagement. Élève encore un peu plus ton niveau d'engagement. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu as un projet important, bien aimé, à qui t'adresses-tu en premier? Les hommes qui sont autour de toi. Bon, regardez beaucoup après, mais tu sais, je dois faire ceci. Ah, tu sais, je dois faire ceci. Oh, mais non, mais je vais faire. Alléluia. On vient à Dieu d'abord. Alléluia. Alléluia. Tu vas me dire, non, Dieu sait. Non, il sait. Mais vous savez, la prière ne consiste pas à informer Dieu de ce que tu veux faire, ou de ce que tu as, ou de ce que tu vis. La prière consiste à faire quoi? À voir la main de Dieu intervenir dans ce que tu vas faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque, bien aimé, tu as une décision importante à prendre. Alléluia. À qui t'adresses-tu en premier? Amen. À qui? Demande à ton voisin, il faut le demander. Quand tu as une décision importante à prendre, à qui t'adresses-tu en premier? Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque tu reçois les premiers fruits de ton travail, quand tu as de l'argent, alléluia, à qui penses-tu en premier? À qui? Ah, ce matin, je me lève contre tout esprit de cupidité, esprit d'avarice. Alléluia, qui t'empêche, bien aimé, de voir la gloire de Dieu et de donner gloire à Dieu quand tu as de l'argent. Écoutez-moi très bien. Vous savez, la question de la pauvreté est une question qui me passionne. Parce que les Africains chrétiens sont trop pauvres. Amen. Et je crois que Dieu donne l'onction pour faire quoi? Pour briser le joug. Alléluia. Donc je vais en parler et je vais prier pour ça jusqu'à ce que le joug soit brisé de ta vie. Amen. Ok. Vous savez, la pauvreté le plus souvent, bien aimé, est un esprit qu'on a fait quoi? Qu'on a hérité de nos parents. Alléluia. 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 Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Tu ne peux pas donner ton argent à Dieu. Alléluia. Oh yes. Et puis tes enfants seront abandonnés et les enfants de tes enfants seront... C'est pas possible. C'est pas possible. Le plus souvent, notre problème, c'est qu'on a peur. On a peur de perdre.
Et comme on a peur de perdre, on a peur de faire quoi? On a peur de donner à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour ceux qui donnent ici, bien aimés, sans réfléchir. Alléluia. Que Dieu vous donne davantage. Je dis que Dieu vous donne davantage. Que Dieu se souvienne de vos enfants, que se souvienne de vos affaires, qu'il se souvienne de vous chaque fois que vous avez besoin. Alléluia. Quand l'ennemi se réveillera, bien aimé, par un seul chemin, Dieu, oh yes, va se souvenir de ce que vous avez fait, il va mettre l'ennemi en fuite par ce chemin. Je prie que cela soit au nom de Jésus. Donc quand tu reçois, bien aimé, les premiers fruits de tes affaires, de ton travail, à qui penses-tu en premier? À aller acheter sur le marché, ou bien à enlever la dîme de Dieu d'abord? C'est un exercice, il faut le faire. C'est un exercice, il faut le faire. Il faut le faire. Alléluia, il faut le faire. Il dit, il faut le faire. Sinon, tu dis de passer 6 mois, vous, sans n'avoir jamais donné d'importance à Dieu. Et à la fin de l'année, tu dis, je ne comprends pas, moi, ma vie n'est pas évoluée, mais ça a évolué comment? Alléluia, alléluia. Bien aimé, lorsqu'une chose te préoccupe, amen, à qui t'adresses-tu en premier? Quand tu es confronté à une difficulté, c'est-à-dire que tu es face à un obstacle, c'est-à-dire que tu entreprends quelque chose et tu es face à un problème, à qui t'adresses-tu en premier? Ou bien la personne qui vient en premier adresse ton oncle, ah mon oncle qui travaille au prison, il va quelque chose à la journée. Alléluia, alléluia. Quand tu es malade, quand tes enfants sont malades, quand les gens autour de toi sont malades, il y a les veilles qui te tournent toi en premier. Dieu, ou bien assurance. J'ai dit ton assurance, moi là, je ne sais pas. Alléluia, alléluia. Oh yes, c'est pas mauvais de faire des assurances, mais c'est pas pour ça. Faut compter sur Dieu pour te garder. Amen. Amen. Bien, à qui penses-tu en premier? Il y a des chrétiens qui vivent comme ils veulent, et puis quand c'est chaud, c'est là qu'ils se souviennent de Dieu. Bien, mais Dieu n'est pas un pompier qui court à ton secours quand tu as un problème. Alléluia, Dieu c'est un Dieu de relation. Alléluia, il va avoir une relation personnelle avec toi. Amen. Il va avoir une relation personnelle avec toi. Alléluia. Une relation personnelle, c'est une relation de communication. C'est une relation bien aimée d'amour. Alléluia. Où Dieu est fan de toi, tu es fan de Dieu. Alléluia. Chacun est fan de son camarade. Alléluia. Alléluia. Il dit, Seigneur, je t'aime. Lui aussi dit, mon fils, je t'aime. Oh Seigneur, je suis amoureux de toi. Lui aussi dit, je suis amoureux de toi. Alléluia. Même que les problèmes pour vous la bouche. Ah oui, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, je suis amoureux de toi. Pas amoureux qu'on voit dans les films, toujours. Non. C'est le vrai amour. Alléluia. Alléluia. Dieu veut la première place dans ta vie. Je prie que cela soit au nom de Jésus. Je dis, je prie que cela soit au nom de Jésus. Dieu veut la première place dans ta vie. Je prie que cela soit au nom de Jésus. Alléluia. Regardez, chaque matin, des milliers de personnes dans le monde bien-aimé se mettent à genoux pour dire à Jésus, tu as la première place dans ma vie et dans mon programme de la journée. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu fais? Des milliers de personnes dans le monde le font. Alléluia. Ah, Jésus est un nom qui sauve. Amen. Amen. Chaque dimanche matin, des millions de personnes bien-aimées dans le monde montrent que Dieu a la priorité de leur vie. Amen. Ils quittent leur maison, comme tu fais ce matin, pour faire quoi? Pour être dans l'église. Alléluia. Ils quittent leur maison. Alléluia. La maison, la maison est le symbole de confort. Alléluia. La maison est le symbole de sécurité. Alléluia. Quand on commence à tirer en ville, le premier endroit du coup pour aller sur ta maison, même si c'est une baraque, tu vas là-bas quand même. Alléluia. Mais les gens quittent leur maison pour venir où? À l'église, dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu est la maison de sécurité. David a dit, toute ma vie, je voudrais faire quoi? Habiter dans ta maison. Alléluia. Hey, je prie que cette année bien-aimée, ta foi soit dangereuse. Et une foi radicale. Alléluia. Pour servir Dieu. Alléluia. Pour être au rendez-vous quand Dieu te fait peine. Alléluia. Pour être zélé. Alléluia. Hey, bro, Dieu aime les personnes comme ça. Bien-aimé, une personne comme ça, même si un brigand te croise au coin de la rue qui tire sur toi, ça ne va pas entrer. Parce que Dieu siège sur le trône de ton cœur. Qui peut tirer sur Dieu? Alléluia. Il tire, on dit ça arrête. Il tire, on dit là, mais quoi? Aïe. Il dit, mais tout ce que j'ai fait tout à l'heure, nettoyer, ça ne fait pas. Et puis, quoi, ça va pas de toi? Et puis, il se prospère. Alléluia. Alléluia. Chaque jour, bien aimé, depuis plus de 2000 ans, amen, des disciples de Jésus, bien aimé, oh yes, ne se sont pas excusés, comme cela en fait. Seigneur, tu me permets, je viens. Alléluia. Non, ils ne sont pas excusés. Alléluia. Ils ont fait des choix. Ils ont fait même parfois des choix héroïques. Il y en a qui ont été quoi? Décapités. Alléluia. Alléluia. Ils ont donné de leur temps.
ils ont donné de leur énergie, ils ont donné de leur argent, alléluia, pour donner de leur vie, bien aimé, pour manifester que Jésus est la première place, il est le numéro 1, alléluia, qu'il passe d'abord. Je prie que Dieu passe d'abord dans ta vie. Je dis que Dieu passe d'abord dans ta vie. Je dis que Dieu passe d'abord dans ta vie. Pas l'homme. Alléluia. Je préfère désobéir aux hommes et obéir à Dieu. Je préfère obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Alléluia. Parce que les hommes là, bien aimés, leur humeur est changeante. Les hommes sont versatiles. Aujourd'hui, il dit Hosanna au plus haut des cieux. Demain, il dit crucifions-le. Il dit moi, je vais passer pour vous parler comme ça. Moi, je suis dans une église où j'ai aidé des gens. En général, j'aime pas parler, j'aime pas dire ce que j'ai fait aux gens. Pour les gens plutôt. Mais j'ai aidé des gens. Selon mes moyens. Alléluia. J'étais chez moi quand j'apprends que telle personne a dit quelque chose. Mon cœur est déchiré. J'ai dit non, je ne crois pas. Mais je crois que ça arrive aux autres souvent. En fait, quand on dit d'ailleurs trahi Jésus là, je pense, non, je ne crois pas. Il dit telle personne a dit ça. Telle personne, tu peux appeler. Parce qu'on est là, appelle. Il dit non, j'appelle pas. Alléluia. Quelle personne a dit ça? Non, j'appelle pas. Bien aimé les hommes. Kebo Sataya. Alléluia. Ils vont te plaquer. Ils vont te plaquer. Si tu as Dieu, tu auras les hommes. Amen. Mais si tu as les hommes, c'est pas très sûr que tu es Dieu. Amen. Amen. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Il faut le lui dire avec assurance. Dieu d'abord. Il faut le lui dire avec assurance. Dieu d'abord. Alléluia. Dieu d'abord. Si tu as Dieu, tu auras les hommes. C'est-à-dire que même si les hommes n'ont vraiment immédiat, tes frères et soeurs, les gens que tu connais et les filles de le faire, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. Parce que Dieu contrôle les hommes. Les hommes sont comme des pions dans la main de Dieu. Alléluia. Mais si tu laisses les hommes, vous dites non, moi, plutôt, tu laisses Dieu. Vous dites que moi, non, moi j'aime les hommes. Moi, là, j'ai un cœur d'amour. Mon cœur est large. Alléluia. Mon cœur est large, ton cœur est large. Mais le cœur aussi, il est très fragile. Alléluia. Si on met un couteau dedans, ça peut se déchirer. Alléluia. Oui. Je vous assure. C'est-à-dire que j'ai vécu au moins 2 ans ou 3 ans à le cœur meurtri. Je dors, ma femme dit ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça veut dire bon, hein. Tu as permis que dans cette période, en même temps, marier. Si tu vas marier, après, elle est pété les plans. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Tu vas te restaurer. Ça va aller. Alléluia. Non, il y a ça comme un souvenir. Lointain même. La même personne à laquelle je me regarde. Quand on se voit. Alors, il ne va pas être ma vie. Je t'appelle. Ton numéro, ça passe là. Ton 0, c'est là. C'est le numéro. Dis-moi ton numéro. Avant que la personne m'appelle. Parce que ça va beaucoup les années. Moi-même là, je suis un peu malade. J'ai envie de te voir. Amen. 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 Mais tu ne peux plus arriver à mon cœur. Non, c'est fini ça. Alléluia. 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 Bien aimé, en cette année 2015, saison d'abondance. Alléluia. Ah, si tu veux expérimenter, bien aimé, l'abondance de Dieu, il faut que Dieu passe d'abord. Il faut que Dieu passe d'abord. Ah, et je sais que Dieu va passer d'abord. Amen. Il faut offrir, bien aimé, à Dieu, au Seigneur, bien aimé, ta vie. Alléluia, toute ta vie. Amen. Ce qui est premier. Ce qui est premier dans ta vie. Alléluia. En tout, c'est-à-dire qu'il faut faire comme quelqu'un qui est bête. Amen. C'est pourquoi on dit que quelqu'un qui suit Jésus est fou. C'est pourquoi on dit ne soyez pas enivrés de quoi? De vin, mais soyez quoi? Enivrés de l'esprit. Alléluia. Quelqu'un qui est enivré et quelqu'un qui est fou ne sont pas très loin. Vous voyez non? Alléluia. Quand tu es enivré, pour être ivre, bien aimé, il faut faire quoi? Il faut boire beaucoup. Amen. Je prie que cette année tu bois beaucoup du Saint-Esprit. Que tu bois beaucoup du Saint-Esprit. Que tu bois beaucoup du Saint-Esprit. Que tu bois davantage. Alléluia. Que tu sois ivre. Alléluia. Ivre du Saint-Esprit. De sorte que bien aimé, quand Dieu te dit fais quelque chose, et puis quelqu'un vient te distraire, tu n'entends pas pour lui. Alléluia. C'est pour Dieu qui l'a dit là que tu entends. Alléluia. Tu entends pour le Seigneur. Parce que bien aimé, quand Dieu te parlait, lui il n'était pas là. Alléluia. Je prie que cela soit au nom de Jésus. Je dis, je prie que cela soit au nom de Jésus. Je prie que ta vie ne soit plus jamais la même. Je dis, je prie que ta vie ne soit plus jamais la même. Alléluia. Dieu laisse Dieu s'installer, bien aimé, sur le trône de ton
cœur. Il n'a qu'à s'installer. Il n'a qu'à prendre toute la place. Il n'a qu'à être à l'aise. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, parle au Seigneur. Bien-aimé, apprenez à être conscient de la présence de Dieu. Un chrétien est conscient de la présence de Dieu. Il parle à Dieu matin, midi et soir. Il n'attend pas une occasion favorable ou une occasion particulière. Non, non, non. Toute sa vie, c'est Dieu. Alléluia. Quand quelque chose, s'il a insulté, parce que ça arrive, quelquefois, quelqu'un tu l'insultes. Quand il insulte, il dit, oh, pardonne-moi. Oh, mon frère, pardonne-moi. J'ai mal fait. Alléluia. Tu es conscient de sa présence. Quand tu es conscient de la présence de Dieu à tes côtés, bien aimé, il y a des choses que tu ne vas pas. Amen. Tu ne fais pas plutôt. Il y a des endroits dans lesquels tu ne vas pas. Alléluia. Il y a des choses que tu ne dis pas. Amen. Alléluia. Parce que tu es conscient que Dieu est avec toi. Amen. Il y a des gens, c'est quand ils finissent, ils disent, moi, mais j'ai fait ça. Non, 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 non. Il faut que Dieu soit conscient que Dieu est là. Dieu est là. Amen. Amen. Qui sait que Dieu est là? Qui sait? Alléluia. Qui est conscient qu'il est présent ici? Alléluia. Dieu est là. Il est là. C'est pourquoi nous sommes là. Alléluia. Laisse Dieu s'installer sur le trône de ta vie. Amen. On va terminer. Normalement, je ne vais pas venir pour être long. Mais vous savez, hein, on aime beaucoup parler. C'est ce que nous appelons à faire. Alléluia. Verset 2. Jésus lui répondit, quiconque met la main où ça? Et regarde où? Il n'est pas quoi? Il n'est pas digne dans le royaume. Alléluia. Que signifient ces paroles de Jésus? Bien aimé, de qui est-ce que Jésus parle? Si vous voyez, c'est une image. Jésus a beaucoup parlé en image, c'est normal. Jésus parlait avec quoi? Avec la réalité de son époque. Au temps de Jésus, il n'y avait pas iPad, il n'y avait pas tactile. Amen. Donc Jésus ne peut pas parler en utilisant un parler tactile. Il n'allait rien comprendre. Alléluia. Aujourd'hui, si je prêche, je peux utiliser iPad, parler d'internet, parler tactile. On est d'accord, non? Parler d'écran plasma, écran LCD. On est d'accord? Ok. Donc, c'est l'image d'un homme. C'est l'image d'un homme, un fermier. Il fait quoi? Il est en train d'élaborer son champ. Mais vous savez, avant, on mettait quoi? On mettait le bœuf, on mettait la charrue, et puis le fermier faisait quoi? Il poussait. Aujourd'hui, c'est devenu différent. Hein? Aujourd'hui, le fermier est sur le tracteur, et puis la charrue, et un moteur, puis le truc, la charrue là, est derrière. Donc maintenant là, qu'est-ce que Jésus a dit là? Alléluia. Ok, mais en fait, le plus important, ce n'est pas la technologie qui a évolué, mais c'est la pensée. Alléluia. C'est la leçon qui est dedans. Regardez, comment on voit un fermier qui a attrapé quoi? Oui, la charrue, le bœuf est devant, et puis il fait quoi? Et puis il regarde derrière. Une bien curieuse manière de travailler. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de faire quoi? C'était de labourer la terre. Mais de labourer la terre dans une ligne droite. Ne pas aller à gauche, aller à droite comme ça, non. Dans une ligne droite. Et on utilisait pour ensemencer les grains. Alléluia. Alléluia. Oui. Mais quelqu'un qui met la main à la charrue, pendant que le bœuf s'en va, qui regarde derrière, c'est quelqu'un qui est quoi? Il est distrait. Alléluia. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il est distrait dans son travail. Je prie que tu ne sois pas distrait dans cette année. Je dis, je prie que tu ne sois pas distrait dans cette année. Alléluia. Donc quand il dit premièrement quoi? Que quiconque met la main à la charrue. Il dit quiconque met la main à la charrue. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus a dit quiconque s'engage à suivre Jésus. Alléluia. Quiconque s'engage à faire quoi? S'engage totalement à Dieu. Oh yes. Ah, qui a engagé ici? Je prie que ton engagement soit de plus en plus ferme. Ton niveau d'engagement soit élevé. Que ton niveau d'engagement soit élevé. Bien aimé, je parle à des jeunes gens. Je considère que vous êtes tous des jeunes gens. Alléluia. Il n'y a pas de vieux parmi nous. Nous sommes tous des jeunes gens. Même si nous sommes âgés, bien aimés, le Saint-Esprit a fait quoi? Nous a régénérés. Alléluria. La Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel, ils font quoi? Ils courent, ne se fatiguent pas. Ils marchent, ils ne se lassent pas. Mais ils prennent un vol comme les ex. Ça veut dire quoi? Ils ont la vigueur. Alléluia. Je prie que cette année, tu augmentes ton niveau d'engagement. Que tu sois une personne différente. Que ceux qui sont autour de toi, quand ils te voient, ils disent, mais tu as changé. Tu viens de te convertir, de quoi? Alléluia. Dis, non. Il y a un nouveau zèle que j'ai reçu. Que le zèle de la maison de Dieu te dévore. Il dit que son zèle te dévore. Que son zèle te consume. Alléluia. Alléluia. Donc le fait de mettre la main à la charrue veut dire que tu t'es engagé quoi? Totalement. Donc Jésus dit que comment quelqu'un peut s'engager totalement et puis en même temps encore il est derrière. Alléluia. Alléluia. Ok, je vais expliquer ça rapidement et puis on va terminer. Amen. Il dit, quiconque met la main à la charrue et fait quoi? Oui, allez-y, lisez ce qu'il y a là-bas. Et fait quoi? Et regarde en arrière. Il y a une version que j'aime bien qui dit, et qui ne cesse de regarder en arrière. Alléluia. On ne parle pas simplement, bien aimé, d'un coup d'œil qui jette de temps en temps derrière. Non.
la personne regarde quoi? Continuellement en quoi? En arrière. Pourquoi une personne peut-elle regarder continuellement en arrière quand elle a décidé de mettre sa main à la charrue? Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Deux raisons. C'est pas là où on va terminer. La première raison, bien aimé, c'est parce que son cœur est encore lié aux choses du passé. C'est la première raison. Je vais dire quoi? Je vais dire que son cœur est encore grandement attiré par le monde. De là où elle vient. Il y a des gens, quand tu vas vers eux, quand tu les sens spirituellement, ils sentent le monde. Les chrétiens. Mais il y a les chrétiens, quand tu les sens, ils sentent le royaume. Ceux-là, le diable ne peut pas s'approcher d'eux. Je vous dis la vérité. Amen. Oui. Il sent le monde. Quand le diable dit il aime le monde. Il aime le monde. Allez, il sent, oh yes, il sent d'où il vient. Va dans une pièce où il y a la fumée, et puis il ressort. Tu sens d'où tu viens. Va dans un endroit nauséabond. Et puis maintenant, reviens. Joe, tu as quitté où? Hey Joe, tu as allé faire quoi? Va te la vie, c'est quoi? Tu sens d'où tu... Alléluia. Alléluia. La vérité, il nous a délivré de la puissance de ténèbres. Il nous a fait voir. Il nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. Il nous a transportés. Tu n'es plus là-bas. Un changement radical sur toi. Que le Saint-Esprit vienne te parler personnellement. Parle à ton esprit. Alléluia. Que tu ne sois plus jamais la même personne. Oh, Cabro Sataya. Quelle joie il y a bien aimé à ressembler au monnaie. Oh, la vie, il n'y a pas de relation avec les ténèbres et la lumière. Alléluia. Alléluia. Je prie que tu sois séparé au nom de Jésus. Je prie que tu sois séparé au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi une personne bien aimée regarde en arrière avec insistance? Alléluia. S'il n'y a rien là-bas qui peut l'attirer. La vie dit que là où est ton trésor, là où c'est quoi? Ton cœur. Si ton cœur est toujours derrière, ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas que tu aimes. Alléluia. Je prie séparation au nom de Jésus. Séparation de la lumière et les ténèbres. Je dis séparation de la lumière et les ténèbres. Alléluia. On n'a aucune raison bien aimée de regarder en arrière. Amen. À moins qu'on trouve quelque chose d'intéressant là-bas. Alléluia. Bien aimé, je dis, qu'est-ce qu'il a dit? Le premier point c'est quoi? C'est parce que quoi? Son cœur, non, attiré par quoi? Par le passé. Par les liens du passé. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Mais c'est le cas d'Israël. Quand vous regardez Israël, Israël est typiquement, ressemble bien aimé, ou du moins Israël qui a quitté l'Égypte pour Canaan, ressemble bien aimé à quelqu'un qui a mis la main à la charrue et puis regarde en arrière. Alléluia. Bien aimé, par la grâce de Dieu, ils sont sortis de l'Égypte après 430 années de quoi? D'esclavage. On est d'accord, non? On est d'accord? Ok. Mais pendant le voyage, pendant l'exode, où se trouvait le cœur? En Égypte. Oui, allez, comme c'est bien. Comme Israël, qu'est-ce que c'est dans comme même? Là, comme et puis c'est. Alléluia. Alléluia. Oui, ils avaient physiquement quitté l'Égypte, bien aimé. Mais là, quand se trouvait où? Beaucoup de chrétiens ont quitté. Je vous dis la vérité, aujourd'hui là, Dieu merci, il faut avoir de grandes églises indépendantes évangéliques. Le 31 même là, si tu vois sur le Face, les gens qui sont allés à l'église sont pleins. Mais beaucoup ont quitté l'Égypte. Mais leur cœur est encore là. Alléluia. Leur cœur. Il y a des gens, même depuis qu'ils sont convertis, ça fait plus de 20 ans, ils n'ont jamais pu se séparer. Et puis ils sont eux-mêmes convaincus que bon, Dieu fait grâce. Dieu même comprend. Hey, faut faire attention, hein. Non, c'est vrai, fais attention parce que si pouf, Dieu t'enlève, tu vas aller où? Depuis que tu es chrétien, chaque année tu dis non, cette année ça va aller. Non, cette année il va arrêter. Non, cette année il va. Et puis tu es là encore. Et puis pouf, on a enlevé nous tous. À des moments, on a failli t'enlever, hein, on n'a pas vu. Ah. Ça a tiré boum partout. Alléluia. Donc ils avaient physiquement fait quoi? Quitter. Mais les cœurs n'avaient pas quitté. Amen. Amen. Oui.
Il ne faut pas s'empêcher de penser à concombre, à la nourriture qu'ils avaient en Égypte. Amen. Ils se plaignaient sans cesse. Ils n'ont pas mangé. Ils disaient, ah, là-bas, mais c'était mieux. Là-bas, là, c'était mieux. C'est mieux. On avait quelque chose à se mettre sur la dent. On ne comprend pas. Depuis revenir ici, on a un peu concombre. Je ne sais pas quel concombre même. Un concombre, quoi. Alléluia. Ils étaient libres, bien aimés. Mais, oh yes, ils regardaient toujours en arrière. Vers l'Égypte. Ils se sont engagés à suivre Dieu. Ils sont engagés vers l'avant. Alléluia. Mais ils regardaient constamment, bien aimés, les choses qu'ils ont laissées là-bas. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens que nous sommes, bien aimés, affichent quelquefois la même. Vous ne répondez pas parce que beaucoup parmi vous, là, vous retrouvez dans ce que j'ai envie de dire. C'est ça? Alléluia. Il faut changer. Je refuse d'être le pasteur d'une église où tout le monde va aller en enfer. Je refuse. Ah, ça, je refuse. Je refuse. C'est pourquoi la Bible dit que nous qui prêchons l'évangile, nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Alléluia. Le chrétien affiche la même attitude. Lorsqu'il commence à faire quoi? À regarder avec envie sa vie passée. Il regarde avec envie la vie passée. Alléluia. La boisson. Ah, comment on buvait avant, je me tapais. Ah, là, je me Jésus. Non, je tapais, on allait me taper. Alléluia. La boisson, la cigarette. Alléluia. La mode. Amen. La mode. Écoutez, il faut t'habiller pour te faire plaisir. Moi, je m'habille pour me faire plaisir. Je ne suis pas quelqu'un. Alléluia. Je m'habille pour me faire tout. Alléluia. Ou bien la musique mondaine. Tu vois dans la voiture. Boum, abba, boum, abba, boum. Ils sont au courant de toutes les dernières nouveautés, les dernières news. Alléluia. Oui. La dernière fois, on était à la maison le premier, et puis les zappes. Ma femme dit quand même, on voit que tu n'as rien à faire pour le sommeil, je ne sais pas. Et puis on met ça sur chose, sur place urbaine. Et puis ça fait. On ne suit pas trop même, on est distrait, on a fait des choses. Et moi, ma femme dit, ah, mais c'est quoi ça? Il ne faut pas les dire qu'on est devenu mondain. Il faut changer la nouvelle année, il ne faut pas demander. Il faut mettre autre chose, il faut mettre Jésus. J'ai ri. Ah oui, mais bien sûr. Vous savez que c'est bon qu'il faut d'avoir quelqu'un qui peut faire quoi? Qui peut te rappeler à l'ordre. Ouais. On a mis là, on ne suit pas, mais quelqu'un qui passe dehors là. Il dit, oui, je vais passer à ces choses aujourd'hui. Vous avez laissé Jésus. Aujourd'hui, Jésus a foutu le temps. Jésus est resté en 2014. Alléluia. Il y a des mecs qui ont envie des soirées mondaines. C'est-à-dire qu'elles ont envie des soirées mondaines. Ou bien envie des soirées mondaines. C'est-à-dire qu'ils voient acheter là-bas, moi je ne sais pas bien là-bas. Regarde sur le Facebook, il y a des photos. Ah bon, c'était chaud, c'était bien. Prochainement, vous m'informer. Pourquoi? Que beau Sataya. Il n'a qu'à savoir que bien aimé là où je suis à l'aise. Pourquoi même j'arrive là-bas? Pourquoi? Je ne vais pas. Ah oui? Pourquoi? Alléluia. Est-ce qu'il est content, ça fait chic. Bon, tu ouvres tes sapins, le président est là. Vraiment, ah bon. Moi, je vais venir, on avait une veille de prière, ça connaît ça, je dis, bon, prochainement, il faut me dire, alléluia, pourquoi? Pourquoi même? Alléluia. Si le président n'a qu'à distribuer l'argent aux gens ce jour-là, je ne viens pas. Alléluia, je ne viens pas. Le président, il vient chez moi ici. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, par un tel comportement, tu montres que ton cœur ne s'est pas dissocié de l'esprit du monde. Amen. Ton cœur est encore là-bas. Oh, quand je regarde, écoutez, c'est pourquoi le réveil en Côte d'Ivoire est difficile à prendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, mais leur cœur est ailleurs. Amen. Leur cœur ne recherche pas la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Ils sont dans les églises, ils font ce qu'ils veulent. Amen. Il y a des gens dans les cas, ils font ce qu'ils veulent. Tu le pasteur, il s'en fout des principes. Rien. Alléluia. Et après, moi je refuse d'être comptable de quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Si tu fais ce que tu veux là, c'est la chose de toi, je vais venir juste compatir. Mais pas hypocrisie même. Oh, ça va? Ah, que le Seigneur te soutienne. Bon, Seigneur, je prie, prière, ça va même pas. Seigneur, je prie qu'ils soient en bonne santé. Non, c'est pas toi. Même un rêve de ah, je vous dis la vérité, bien aimé. Le monde spirituel a ses lois. Le monde naturel a ses lois. Tu obéis, tu es béni. Tu n'obéis pas, tu n'es pas béni. Mais je n'ai pas fatigué les tenants, non? Je n'ai pas fatigué les tenants. Je n'ai pas fatigué. Alléluia. À un moment donné, moi c'est ce qui a fait que je me suis converti. À un moment donné, j'étais fatigué de soirées mondaines. J'étais fatigué de paraître. Alléluia. Pour ce que je n'étais pas. Vous savez, moi à l'autre époque là, c'était le temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, le temps des Joshua Sibago, les Reebok Black Top, les Chris Cross. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah. Quand on battait à l'école, on mettait notre pantalon devant, derrière, devant. Un jour, je suis allé au tableau. On dit tableau, quand il y a ma main comme ça là, le professeur a mis chat dehors.
Bon après, je suis sorti. Parce que demain était derrière, je était devant. Alléluia. On était voyous, je vous assure, on était très voyous. Mais à un moment, on était très voyous. Bien aimé, une soirée, quand on dit faire des balles de fin d'année, c'est-à-dire que tu es sapé. Tu es sapé. La chaussure là, tu as volé, l'année n'est pas pour payer. Le jean là, c'est pour ton voisin de maison. Le tricot que tu as porté là, c'est pour ton voisin de classe. Mais quand les gars te voient comme ça, ils disent non, vraiment tu vas payer, non, vraiment tu es sapé. Alléluia, j'étais fatigué. Je vous avais dit, on était un groupe d'amis. On était un groupe d'amis. Nous, moi, tous les mêmes, ils avaient parlé avec l'argent, donc on volait l'argent pour voir chez les gens. J'étais fatigué. Quand je vous ai dit, venez à moi, moi j'ai connu ça. J'étais jeune, mais j'étais fatigué. Fatigué d'être hypocrite. Fatigué de faire semblant. Fatigué de chercher à ressembler à quelqu'un. Alléluia. Et je suis venu à Christ. Et quand je suis venu, bien aimé, oh yes, voici je vois la paix témoin. J'étais zélé. Ah, comment? Aïe! Tu peux pas. La plupart de mes amis ont pronostiqué, toi tu vas quitter, ça va durer. C'est plutôt eux maintenant qui viennent pour que je prie pour eux. Alléluia. Je suis resté fidèle. Quand je suis allé au campus, il y a un jeune là-bas qui était aux assemblées de Dieu, zélé, bon, il était zélé avant, tout le monde le connaissait, c'était comme zélé, mais après il a commencé à faire n'importe quoi. Il est venu me voir un jour, mais comment tu fais pour que dans un milieu pareil, tu puisses demeurer la même personne? Ah, Kaba Sakaya, il m'a donné une ouverture, amen. J'ai commencé à lui parler, je lui ai parlé. Ah oui, je ne suis pas obligé de faire comme les autres. Alléluia, je ne suis pas obligé. Si une chaussure me plaît, je vais acheter. Mais je ne vais pas aller me compromettre pour acheter une chaussure. Pourquoi? Je vais attendre quand le temps va arriver, je vais acheter. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Si un sac à main, je parle de jeune fille maintenant, me plaît, je ne veux pas aller me compromettre. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Je vous ai vu sur quand j'étais de l'autre côté, qui était étudiante en médecine. Elle me dit non, elle est fatiguée, elle va se voiture, elle va ceci. Elle dit mais pourquoi tu es pressé de brûler les étapes? Si tu es pressé de brûler les étapes, tu vas te compromettre. Tu vas sortir, quand tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas ivoirien, tu es encore d'ivoire. Tu es pressé de brûler les étapes, tu vas sortir avec les hommes mariés qui ont un salaire. Alléluia. C'est un seul qui peut donner 100 000, 200 000 francs à une fille. Sinon, quelqu'un, oh yes, qui est bro, sataya, qui travaille quelque part, qui s'échappe à donner 100 000. Ça va donner 5 000, 10 000. Là même, c'est pas très sûr. Alléluia, c'est pas très sûr. Alléluia. Alléluia. Je prie que vous soyez séparés. Amen. Je dis, je prie que vous soyez séparés. Amen. Je prie que Dieu vous sépare. Bien-aimé, ne vis pas pour impressionner quelqu'un. Vis pour impressionner Dieu. Ah, ton adoration impressionne. Dieu même les gars dit, mon fils, ma fille là, mais elle-même. Alléluia. Même quand tu adores à l'église, quelqu'un d'autre a envie d'adorer. Il est affecté. Alléluia. Il dit, mais c'est la son adoration est claire. Alléluia. Par ton comportement, bien-aimé, montre que tu es avec Dieu. Amen. Amen. Oh yes, bien aimé par ton comportement, il ne faut pas montrer que tu es attaché aux anciennes valeurs. Non, 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 alléluia. Non. Oh yes, cabré sotoriandé. Licobro. Donc Jésus dit qu'il ne suffit pas de mettre sa main à la charrue. Non, il faut s'engager aussi. Alléluia. Je prie que tu sois engagé. Je dis, je prie que tu sois engagé. Je dis, je prie que tu sois engagé. Alléluia. Je dis, je prie que tu sois engagé. Sur Jésus bien-aimé, ce n'est pas de l'amusement. Non. Non. Jésus compte sur toi. Il compte sur nous. Amen. Ceux qui sont autour de nous, bien-aimés. Jésus compte sur nous, bien-aimés. Pourquoi? Pourquoi? Pour les gagner. Amen. Pour être un modèle. Regardez, quand vous lisez la Bible, je l'ai enseigné ici plusieurs fois. Quand vous lisez la Bible porter du fruit. On l'a vu l'année, je crois l'année passée, l'année passée. Porter du fruit. Il y a plusieurs fruits que la Bible demande de porter dans la Bible. Alléluia. Mais regardez bien, bien aimé, dans la nature elle-même nous enseigne comment Dieu fonctionne. Dans la nature, bien aimé, vous ne verrez jamais un arbre qui mange ses propres fruits. Tous les fruits des arbres bien aimés sont mangés par les autres, par d'autres personnes. Quand tu portes des fruits, c'est pour que ceux qui sont autour de toi, bien aimés, puissent manger des fruits. Alléluia. Quand les gens seront fatigués des marabouts, des féticheurs, des médiums, dès qu'ils peuvent venir pour voir la solution. C'est toi, Jésus en haut. Alléluia. C'est toi qui peux dire non. Mets-toi à genoux, j'ai prié pour toi. Alléluia. Quand les gens seront fatigués, bien aimés, de courir après des guérisseurs, des médecins spécialisés, et puis il n'y a rien. Alléluia. Dès qu'ils peuvent se tourner, c'est toi qui as les fruits. C'est toi. Alléluia. C'est toi, bien aimé. Mais si pendant que tu es là, ton cœur là-bas, tu peux faire quoi? Quand il va venir, tu auras peur. Il va faire, ça va. Il y a des boulis, ça va guérir, pardon. Pasteur, j'ai un cas urgent ici. Alléluia. Non, bien aimé, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Il faut le lui dire avec assurance, c'est toi. Il faut le lui dire avec assurance, c'est toi. Alléluia.
C'est toi. Ton engagement doit être total. Alléluia. Ton engagement de suivre Dieu doit être total. Ton engagement de servir Dieu doit être total. Alléluia. Dieu doit avoir la première place dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi une personne regarde en arrière, bien aimé, quand elle a décidé de mettre la main à la charrue? Parce que son cœur est encore attiré dans le passé, je le passé, le monde. Deuxième raison, à cause des persécutions qu'elle a endurent. Persécution. Persécution. La Bible dit dans 1 Timothée, plutôt 2 Timothée 3,12, il dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront quoi? Persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront quoi? Donc tu seras persécuté. Si tu veux vivre pieusement, tu seras persécuté. Alléluia. C'est souvent la persécution. Jésus même l'a dit, non? Jésus l'a dit. Dans la parabole du semeur. La Bible dit que la semence est tombée le nom de quoi? Dans les endroits pierreux, plutôt. Dans les endroits pierreux. Il dit quoi? Il dit sont ceux qui entendent la parole, mais la persécution, et puis quoi? Les tribulations. Non, les soucis là, c'est chose. Ça, c'est les endroits épineux. Il dit les tribulations, persécution, c'est la même chose. Alléluia. Faut quoi? Ils ont étouffé la parole. Amen. La persécution étouffe la parole de Dieu. Alléluia. La persécution, bien aimé, fait que tu regardes constamment en arrière. Quand je parle de persécution, vous savez, il y a la persécution des hommes et puis il y a la persécution du monde. La persécution, c'est pas forcément, c'est pas nous, on est dans les familles où on ne nous a jamais empêché de venir à l'église. Mais ce qui te persécute toi, alléluia, c'est quand tu regardes tes camarades autour de toi. Amen. Il y a des gens même dès que tu les vois, tu détournes ton regard. Après, ils vont te voir, ils vont te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alléluia. En temps normal, tu sais que si Jésus n'était pas là, cette chose-là, tu peux avoir ça tout de suite. Amen. Mais comme Jésus est là, tu attends un peu. Alléluia. C'est ça la persécution. Elle a la capacité de dire non, c'est non. Oui, c'est oui. Alléluia. On n'ajoute rien de plus. Amen. Amen. Tu peux te contenter de ce que tu as. C'est ça qui fait que, bien aimé, beaucoup de personnes regardent encore en arrière. Persécuté, persécuté, persécuté. Quand tu regardes où tu habites, par rapport à tes amis bien aimés, tu te dis, mais ça là, si je me compromettais, on m'a proposé d'entrer dans leur club. Si j'étais là-bas, peut-être j'aurais plus d'argent. Alléluia. Alléluia. Tu ne vas pas entrer au nom de Jésus. Je déclare la séparation avec les ténèbres. Alléluia. La séparation de la lumière avec les ténèbres. Alléluia. Tout autour de nous, bien aimés, nous persécute. Matin, midi et soir, tout autour de nous fait quoi? Nous persécute. Quand tu allumes la télé te persécute. Alléluia. Tu allumes la radio te persécute. Bien aimé, tu regardes les revues te persécutent. Alléluia. Les revues disent, quand tu regardes les revues, tu regardes la télévision, bien aimé, toutes les choses qui sont dans ce monde disent, dis à ton cœur, viens, viens, viens. Il y en a encore pour toi, viens, il y a la place, viens, viens. Là-bas, tu vas te ça ne donne pas, viens. Viens, viens, ça fait rien, viens, viens. Tu as assez fait pour Jésus, ça fait rien. Et puis là, tu vois rien, viens, 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 viens. Viens jouer, viens jouer, viens jouer, viens jouer dans le club de show. Avec Dieu, il n'y a rien. Ils n'ont rien. Parce que Michel dit non, il quitte là-bas. Alléluia. Viens, viens, viens jouer, viens jouer, viens jouer. Alléluia. Alléluia. À un moment donné de sa vie, bien aimé, il faut dire assez, c'est. On dit assez, c'est assez. Il dit, je suis pas là avec un radical. Amen. Ah, vous ne répondez plus. Amen. Si tu réponds, je vais parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel beau Satan. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce que Dieu attend de nous, celui qui est propre au royaume, c'est celui qui met la main à la charrue et qui ne regarde pas en arrière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La décision de suivre Jésus bien-aimé doit se prendre avec le plus grand sérieux. Amen. Amen. Dieu exige rien de moins que la première position. Amen. Alléluia. La première position dans ta vie. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus dit pour terminer? Qu'est-ce que Jésus dit dans ce texte? Alléluia. Jésus dit dans ce texte que, bien aimé, le suivre. Amen. Se mettre en chemin avec Dieu. Alléluia. Doit avoir la priorité sur tout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus ne dit pas, bien aimé, qu'il ne faut pas consacrer du temps à dire au revoir aux personnes bien aimées qui nous quittent. Non, il n'a pas dit ça. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Alléluia. Jésus ne dit pas non plus, bien aimé, qu'il faut couper les ponts avec sa famille et puis vouer ses proches.
à l'indifférence. Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. J'ai une relation avec ma famille. Alléluia, viens me jeter encore avec mon père et ma mère. Amen. Jésus ne dit pas non plus, bien-aimé, qu'il faut faire table rase de ton passé, bien-aimé, et mettre, alléluia, aux oubliettes tout ce que tu as acquis, tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais, tout ça. Non. Alléluia, il n'a pas dit ça. Ce que Jésus dit, c'est que, bien-aimé, c'est une question de priorité. Alléluia. Qu'est-ce qui est priorité dans ta vie? Qu'est-ce qui est priorité pour toi? Alléluia. Est-ce que c'est Dieu ou bien ce sont les choses de cette terre? Amen. 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 Donc le tout se trouve dans le petit mot. D'abord. Dis-moi d'abord. Premièrement. Dis-moi d'abord. Premièrement. Seigneur. Dans ma vie, c'est toi d'abord. Seigneur, dans ma vie, c'est toi premièrement. Seigneur, dans ma vie, c'est toi d'abord. Je veux susciter, bien aimé, une nouvelle génération, une génération de jeunes gens, alléluia, zélés pour lui. Bien aimés, qui sont prêts à dire non à la compromission. Ils sont prêts à dire non à Satan. Ils sont prêts à dire non au fléau juvénile. Alléluia. Toutes ces choses qui tuent facilement les jeunes. L'alcool, la drogue, la mode. Alléluia. Quoi encore que je peux citer? Alléluia. Toutes ces choses, la musique qui tue facilement les jeunes. Ils sont capables de dire non. Alléluia. Parce que Dieu nous a appelés, bien aimés, pour faire des choses extraordinaires. Ah, Cabo, je prie que cela soit portion au nom de Jésus. Je prie que l'esprit de priorité de Dieu repose sur vous. Un esprit de sagesse, alléluia, repose sur vous. Chaque fois que vous serez confronté à un choix à faire, que vous voyez d'abord les intérêts de Dieu. Que vous vous dites, si j'étais à ma place, comment aurait-il réagi? Alléluia. Je prie que la priorité soit accordée à Dieu. Je prie que la grâce de Dieu vous propulse. Je prie que sa grâce vous assiste, que sa grâce conduise vos pas, que sa grâce vous donne de triompher, que sa grâce fasse de vous la différence. Il dit, je mettrai la différence entre ceux qui m'adorent et ceux qui ne m'adorent pas. La différence entre ceux qui sont sincères, ceux dont Dieu est la priorité et ceux dont, bien aimé, Dieu n'est pas la priorité. Alléluia. Tu seras distingué au nom de Jésus. Un esprit de distinction sur toi en cette année. Alléluia. Il y a un esprit de distinction sur toi en cette année. Dans ta famille, même quand les gens regardent, ils sentent que tu es différent. Alléluia. Même s'il y a tous des chrétiens bien aimés, ils voient que pour toi là, c'est différent. Oh yes, que le nom du Seigneur soit béni. Acclamons le Seigneur bien aimé. Que la priorité soit ton royaume. Que la priorité, Seigneur, soit ton royaume. Quel beau château. Que la priorité, Seigneur, soit ton royaume. Père, que la priorité soit ton royaume. Partout, dans tout ce qu'ils font, partout où ils sont, Seigneur. Oh yes, dans toutes les décisions importantes de la vie, que la priorité soit ton royaume. Seigneur, nous voulons te plaire. Nous voulons te plaire, Seigneur. Nous voulons te plaire, Seigneur. Quel beau château. Que ton nom soit béni. Que celui de marcher sur cette route. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce chemin de douleur, de peine et de malheur, n'y a-t-il rien que ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans le doute, et je sais que ton cœur de père écoute chacun de mes soupirs, mes peurs et mon désir de satisfaire ta prière en moi. Glorifie ton nom sur cette terre. Manifeste en moi la sainteté de ton pardon.